Marhaba بكم في l'épisode de Podspace, le podcast sur l'espace. Le podcast vous est présenté par l'Association d'astronomie de la Wilaya de Blida. Alors, les podcasts seront tous les jours à 17h. Ils partagent les comptes sur Facebook, YouTube, etc. Chaque semaine, il y a un sujet جديد du domaine de l'astronomie. باش نفكروا حنا on est des amateurs d'astronomie, on n'est pas des experts, on est des amateurs qui maintenant juste on aime discuter de l'astronomie, on aime discuter de les sujets. اليوم رانا مع رضا وانا الياس فارس. مرحبا فارس، مرحبا les auditeurs تاعنا. Bon, on a fait la 4e épisode déjà, on a fait plusieurs sujets. On n'est que des amateurs comme Fares, on est les membres de l'association d'astronomie de Wilaya de Blida. اللي حاب يجي مرحبا به. On n'est que des amateurs. واش راح نهضروا اليوم فارس؟ لو سوجي تاع اليوم واش راح يكون؟ Alors l'idée تاع السوجي تاع اليوم جات من un article que j'ai vu récemment وكاين بزاف دي فيديو نديروا عليهم. C'est des gens remarquaو في le ciel une nouvelle constellation ou plutôt شافوا des points lumineux هكا اللي كانوا يبوجيو في le ciel هكا واحد مر واحد شغل في خط مستقيم في une ligne وكانوا يبوجيو assez rapidement. Alors, c'est un peu genre, d'accord, c'est un peu panique parce que les points lumineux sont très lumineux, ils étaient plus lumineux que les étoiles dans le ciel. Il y avait la question, je suis les points lumineux, surtout les gens qui ne sont pas habitués à voir les phénomènes, ils étaient un peu surpris. D'accord. Poser une question là, genre, imagine tu es à Barra, tu peux là où tu vois 3 points ou 6 points lumineux dans le ciel. يمشوا متابعين واحد من واحد واش تخمم بون une soucoupe volante. Ouais, c'était بزاف من الناس خمموا فيها. On va penser que c'était une soucoupe volante. Ouais. Parce que كانوا يبوجيو rapidement في le ciel, genre vraiment très rapidement et c'était un peu surprenant. Est-ce que c'est possible que c'est des soucoupes volantes? Bon, on sait jamais, des aliens nous attaquent là, bon, on sait jamais, mais bon, il y a une autre possibilité que c'est des satellites où la station spatiale est en train de faire des expériences. Genre, pour des connaisseurs plus ou moins, il y a plusieurs hypothèses qui peuvent donner que c'est un satellite, que l'agence spatiale, la station spatiale est en train de faire des expériences, ils sont en train de lancer quelque chose. Ou laisser des lanceurs. Du coup, ça dépend. Il faut faire des petites recherches, comme Kima Dernahnaya. Et qu'est-ce qu'on a découvert que... Oui, voilà. Alors, il faudrait un jour déjà nous dire un épisode à le phénomène OVNI, parce que genre, généralement, à chaque fois, tu vois des lumières dans le ciel ou des trucs qui bougent dans le ciel, c'est toujours c'est un OVNI, c'est les aliens. Généralement, quand on fait des recherches, on trouve que soit c'est des satellites, soit c'est des fusées qui sont en lancement, soit c'est des avions, soit c'est des abris de satellites. Voilà, c'est un autre sujet. Mais le cas d'ailleurs, spécifiquement, c'était des satellites. Et c'était pas n'importe quel satellite, c'était des satellites qui ont été lancés récemment par la compagnie SpaceX, Elon Musk. Voilà. Et à ce moment, Starlink. Le projet Starlink. Qu'est-ce que c'est que Starlink? Bon, le projet Starlink, c'est un projet qui a commencé en 2015. C'est des satellites, c'est pas des nanosatellites, c'est des mini-satellites. On peut pas dire que c'est des nanosatellites parce que c'est plus grand qu'un nanosatellite. Un nanosatellite, il pèse moins de 5 kg. Le projet Starlink, les satellites Starlink, ils pèsent plus de 5 kg. C'est des mini-satellites qui sont nombreux, vraiment nombreux. Au premier lancement, en 2018, ils ont lancé presque 60 satellites et ils vont continuer à lancer des satellites jusqu'à y arriver à 12 000 satellites. C'est-à-dire c'est des satellites qui se trouvent sur l'orbite le plus proche de la Terre. C'est pour ça qu'on le voit si lumineux. Voilà. Mais c'est non seulement le nombre des satellites, ou c'est-à-dire la distance à la Terre, parce qu'ils orbitent une orbite basse,
Et en plus, ils sont lumineux. Ils ont récolté les points pour être très visibles à la Terre. Voilà, plus exactement. Et pour dire, le projet Starlink, c'est un projet qui va faire un réseau, ou là, qu'est-ce qu'on appelle une constellation, autour du globe terrestre, باش يديرونا باش يفورنيو الانترنت باش نتناو لاجي لي تيليكوم وتولي connecté à travers les satellites, c'est-à-dire تولي la connexion partout dans le monde et surtout fait les endroits c'est difficile pour faire un câble ou là باش تدير لهم des antennes ou là. Qu'est-ce qu'ils ont pensé leur compagnie SpaceX de faire un réseau de satellites qui est lié les راح partager la connexion internet. Voilà. En gros, c'est ça le projet Starlink. Voilà, alors la première fois que ce projet, il y avait beaucoup d'enthousiasme parce que fournir de l'internet au débit le monde entier par satellite, ça serait incroyable. Mais après le lancement, dès les inconvénients et belles. Alors déjà mathématiquement, il prévoit de lancer 12 000 satellites au minimum, peut-être plus. C'est-à-dire SpaceX. Ou qu'il y a d'autres entreprises qui veulent lancer autant de satellites pour fournir leur propre service. Sans oublier qu'il y a des fournisseurs, entre parenthèses, je me permets, parce que je suis un peu spécialiste dans les télécoms, il y a plusieurs fournisseurs d'Internet. Et les fournisseurs d'Internet, un truc pareil, c'est-à-dire SpaceX fait un marché de futur, parce qu'elle va vraiment contrôler le monde. Les satellites où ça a commencé à générer des problèmes, ça fait où on a lancé chaque fournisseur d'internet, il a lancé 12 000 satellites pour faire l'internet. Là, on va commencer vraiment à avoir des problèmes. Ils ont multiplié le nombre de satellites par 10. Voilà. C'est 10 fois plus de satellites que ce qu'il y a en ce moment. C'est SpaceX وحدهم. Alors, d'autres entreprises, on parle de 30 000 satellites. C'est genre 20 fois, presque 30 fois le nombre de satellites qu'il y a actuellement en orbite. Voilà. Alors, le problème, c'est que déjà, c'est une constellation. Les satellites d'ordinaire, ils sont visibles de la Terre. Il y a même beaucoup d'astronomes amateurs. Le hobby, c'est de faire la chasse aux satellites, les prendre en photo, qui par exemple les Jozo à côté de la Lune ou à côté d'une planète ou là, c'est prendre une photo à le satellite. Mais généralement, les satellites, la grande majorité ils sont les orbites plus éloignées de la Terre, soit géostationnaires, soit vraiment orbite haute. Là où le plus haut orbite, voilà. C'est pour ça, ils ne sont pas tellement visibles. Genre vraiment, l'être concentré, tu vois avec le point lumineux qui bouge le ciel, mais la luminosité est très élevée, ou le nombre de importance. C'est un point qui bouge. Voilà. Mais avec un système qui est Starlink, déjà donc, une soixantaine de satellites, ils sont déjà visibles. Alors imagine qu'il y a 12 000 qui fait une. Et le problème, c'était SpaceX, ils n'ont pas anticipé la luminosité des satellites. Ils ont pris les précautions de lumineuses, mais ça n'a pas vraiment marché. Oui, ils ont fini être plus lumineux que prévu. Que certaines étoiles même. C'est-à-dire, c'est-à-dire, il y a des amateurs ou il y a même des astronomes ou des physiciens qui ont besoin toujours ou c'est-à-dire les constellations, la carte du ciel qui fait derrière. C'est-à-dire ils ont commencé même à changer la carte du ciel. Les des milliers d'années, ils ont commencé à avoir des nouvelles constellations. Ils ont imaginé ça. C'est la constellation de la femme indienne, c'est-à-dire ils ont imaginé la constellation de 60 satellites comme une femme indienne. Ou une nouvelle constellation, c'est-à-dire même pas, on ne peut pas vraiment différencier, c'est-à-dire à l'œil nu, est-ce que c'est un satellite ou là c'est une étoile. Ça va surtout l'être d'autres constellations qu'on connaît, c'est-à-dire des constellations d'étoiles qu'on connaît déjà. Oui, alors d'un côté, bon, c'est une bonne chose, c'est de la nouveauté, hein, ça nous fait de nouvelles étoiles. C'est pas vraiment des étoiles, mais des nouvelles étoiles à regarder, de nouvelles constellations. Mais ça pose aussi problème. Le problème, c'est un problème fondamental. C'est l'astronomie, c'est quoi? C'est observer le ciel.
Il faut collecter la lumière qui est dans le ciel. Mais que on a des objets lumineux que le ciel, qui sont plus lumineux que les autres étoiles, les études astronomiques, genre que ce soit par les amateurs, avec un petit télescope, des occultations, des objets, on va dire, dans le système solaire, ou là, les études plus avancées, tu as les observatoires, ils font des études sur Deep Space, etc. Parce que le principe de n'importe quel, on va dire, télescope ou là, observatoire, c'est la collecte de lumière. C'est le collecteur de lumière. C'est un instrument destiné à collecter la lumière. Ce sont les lunettes astronomiques et les télescopes, plus la lentille ou le miroir, qui sont les plus répandus, ce qui permet de voir des objets de plus en plus faibles en termes de luminosité. Ce n'est plus l'oculaire tana ou le miroir tana et qu'on plus une récoltée ou de la lumière, tu as des objets qui sont loin et qui ne sont pas lumineux. Ça veut dire qu'un diro un objet qui est plus lumineux, il doit aller avec la période, la collecte tana. C'est maximum qu'on prend une photo هكايا في الليل ولا ونكونوا مريقلين لاباغاي ومن بعد يجوز واحد بالفلاش تاعو ولا كش ما يدير حيفلوتينا كاع لا فوتو. Alors imagine ça à l'échelle d'un grand télescope. Bon, à l'occasion, genre on a confiné et tout, بداو بزاف الناس يهضروا على la pollution lumineuse واش كانت تدير. C'est-à-dire qu'ils حبسوا les industries وحبسنا certaines lumières ثاني. On parle de pollution lumineuse. On a commencé à vraiment voir le ciel la nuit. On a commencé à voir des constellations, à voir la Voie lactée et tout. Genre دوكا كون نخرجوا برا زعما نديروا غير لا بتيت اكسبيريونس كون ما يكونش الضوء تاع البوطو قدامك راح تشوف السماء تشوف لي زيطوال بصح كي تكون كاين الضوء بيان سور ما حش تشوف فيو لو فينومين تاع العين كي تكون حدقه كبيره يدخل لها الضوء ديكو ما تقدرش تشوف الحاجه لو بلو لومينوز. الوغ ايماجين ا بلو غران ايشيل c'est-à-dire هذه غير كان عندنا لو بروبليم تاع لا بوليسيون لومينوز سور لا تير اللي هي لا بوليسيون اللي نشوفوها تاع لا لوميير بوبليك و لي اندستري وكاع. الوغ لا دوكا ولات عندنا اون اوت بوليسيون لومينوز اللي هي تاع لي ساتيليت اللي راح يلونسيوهم لا كومباني سبيس اكس ولا دوطخ كومباني اللي راح يديروهم. on va avoir des problèmes كثر avec les amateurs et avec les grands observatoires ثاني. هذه هي. Ouais, tu as cité le nom de ce phénomène, c'est la pollution lumineuse. La pollution lumineuse, c'est pour un astronome, pour quelqu'un qui veut observer le ciel, plus de qu'on a la lumière autour de toi, ça va être difficile de trouver la lumière. C'est pour ça, depuis toujours, les astronomes, ils يهربوا بزاف من les villes. احنا مالفين par exemple عارضة كي نحبوا نديروا des observations, le minimum اللي نديروه c'est نطلعوا شريعة. Il y a une grande différence entre observer le ciel في شريعة la nuit بعيدة على la ville, mais l'autre côté, ou observer le ciel fait la ville, par exemple Babzer ou la Babzer. C'est complètement différent. Les étoiles sont beaucoup plus visibles, beaucoup plus lumineuses, parce qu'on n'a pas avec la pollution lumineuse à la ville. Sans oublier que même في شريعة ونطلعوا à 8000 mètres d'altitude وتبقى la pollution lumineuse عندها un effet باش يعرفوا genre la pollution lumineuse شحال l'effet تاعها. تبقى la ville تاع بليدة qui est une ville vraiment تبقى ضاوية في الليل وين une grande partie من le ciel des fois qui تكون la Voie lactée du côté ouest ولا on peut pas le voir كاع avec le côté à cause de la pollution lumineuse وين نشوفوا des taches jaunes même quand on prend des photos ولا ما يخرجلناش bien avec la photo les qu'on le prend. هذه كاين une histoire je sais pas la تعرفها رضا c'est في les années 80 je crois في LA il y avait une grande coupure de courant la ville complète تفا فيها ضوء d'un seul coup et soudainement tout le monde pouvait voir le ciel voir la Voie lactée voir les étoiles et genre les gens étaient choqués genre بداو يعيطوا genre انا نشوفوا des objets في le ciel انا نشوفوا de la lumière في le ciel c'est bizarre c'est quoi ça genre jamais شفناها alors que c'était juste la Voie lactée mais tellement les gens c'est une ville lumineuse c'est une ville qui n'arrête jamais ils n'ont jamais l'occasion de voir le ciel étoilé pour la première fois de leur vie ils ont eu l'occasion de voir la Voie lactée et ils étaient choqués. Exactement. هنايا on commence c'est-à-dire
à un autre débat, quand on va voir, c'est-à-dire où sont les méthodes utilisées pour connecter la lumière ou on va avoir la collection de la lumière. Qu'est-ce qu'on va faire comme méthode pour collecter la lumière ou pour faire le problème vraiment ou un réel problème? C'est-à-dire vraiment où les amateurs, quels que soient les amateurs astronomes ou les astronomes vraiment, les chercheurs. Voilà, pour éviter la pollution lumineuse, généralement les grands observatoires professionnels, premièrement, ils connaissent des endroits isolés où ils ont à des grandes altitudes parce qu'ils ont sous l'effet de l'atmosphère. Et on peut citer des exemples, les analyses, les études qui on peut citer 4 grandes familles, on va dire, d'analyses dans le domaine de l'astronomie, qui est l'imagerie. C'est le recueil d'une image d'un morceau du ciel. On parle de résolution, c'est la résolution de l'image. On choisit un endroit le ciel et on va récolter l'image pendant longtemps pour avoir une image, on va dire, nette de haute résolution. Voilà, Ensuite, il y a la l'imagerie photométrie. coordonnée par je m'excuse. À l'imagerie, pour donner plus une métaphore, c'est qu'ils mettent une image où tu peux zoomer faire. C'est pareil. C'est-à-dire, il prend une image avec une grande résolution, باش ما توليش pixelisée. C'est-à-dire, زعما كون ندو image نبدا نزومي تشوفوا des pixels. Quand on prend une image fait le ciel, اللي عنده vraiment depth, عنده une profondeur, toujours ils zoom pour découvrir plus d'étoiles, plus d'objets célestes. Il y a vraiment, c'est quoi l'image? Pour faire le lien à la photographie, c'est le temps d'exposition qui joue un rôle. Pour prendre avec la photo, on va dire, le temps d'exposition, il est très très long. Ça peut aller des jours, des semaines, qu'il y a même des photos qui prennent des années. C'est une autre discipline. Généralement, c'est plus les satellites comme Hubble qui font ça. Ensuite, on a la photométrie. Alors, la photométrie, c'est le recueil de la lumière dans une gamme de longueurs d'onde donnée. C'est la lumière. On utilise un filtre pour choisir une longueur d'onde de lumière. Par exemple, dans la vie, je vois la lumière visible. Mais l'univers, mais quand je la lumière visible, il y a les ultraviolets, les infrarouges, gamma, X. Donc, les lumières, on peut les récolter avec un photomètre et on peut utiliser des filtres pour la lumière récoltée. Ça permet d'étudier un phénomène de différents angles de vue. Ensuite, on a la spectrographie. La spectrographie, c'est avec le rayon lumineux, on va le séparer en longueur d'onde de composition TAO. Par exemple, la composition d'un corps, la composition d'une étoile, d'une planète, etc. Ensuite, le dernier groupe, on va dire, d'analyse qui peut être effectué, c'est la polarimétrie. Ils utilisent la propriété de la lumière d'être polarisée après la transversée des milieux particuliers. On va dire les photons, ils peuvent avoir une polarité ou avec la polarité, elle peut être utilisée pour certaines analyses. Voilà. Ou pour c'est-à-dire le problème, c'est que les moyens utilisés qui connaissent une pollution lumineuse, on ne peut pas avoir. C'est-à-dire la spectrographie, quand il y a un rayon lumineux, c'est-à-dire le ciel profond, l'espace, on va recevoir d'autres perturbations lumineuses. Avec des satellites, on ne va pas avoir des recherches vraiment fiables. On peut pas. C'est des recherches, genre, ça va prendre plus de temps, ça va perturber avec le signal qu'on va recevoir. Du coup, c'est pour ça ils prennent ça vraiment au sérieux. Comment faire pour trouver vraiment une solution à ce problème par la pollution c'est un problème, c'est-à-dire parce que les satellites, les 60 satellites, les lanceurs début 2019, fin 2019. Fin 2019 et vocal les détecteurs, c'est-à-dire
les détecteurs تاعنا علاه يتاثروا بهذه la lumière. Ouais, bon, les détecteurs, on a parlé déjà des collecteurs. C'est هو اللي collecter la lumière. Ensuite, on a le dispositif d'analyse. On a cité les 4 grandes familles. Ensuite, on a le détecteur. Généralement, en tout cas, les satellites, les télescopes, généralement, utilisent des capteurs CCD qui sont comparables aux capteurs les caméras, qui vont récolter avec la lumière et l'enregistrer. Et si voilà, on a la pollution lumineuse, on a les satellites qui vont passer le champ d'analyse d'un an, ils vont corrompre les données d'un an, mais ça va prendre plus de temps. On va attendre qu'avec le satellite il passe à côté pour pouvoir continuer le travail. Alors, je finis le danger de satellite. Et les effets TAHAM, ils ont déjà été remarqués. Déjà, rien que 3 satellites ont déjà fait un effet. Enfin, pas 3. Déjà 60 satellites et ils ont un effet, ils ont été remarqués. Alors, imaginez le danger que pourrait représenter 12 000 satellites orbitant autour de la Terre. Et non seulement orbitant autour de la Terre, mais ils orbitent dans une orbite basse. Alors, il existe différentes orbites, on va en parler en détail. Bon, pour les différentes orbites qui existent, il y a 3 types d'orbites. Le premier qui est low orbit, l'orbite basse, c'est à 2000 km d'altitude. On peut trouver des satellites de télédétection, des satellites de communication, ainsi que la station spatiale, elle est à 2000 km. Et il y a une application, il y a détection de la station spatiale. Vous pouvez télécharger, c'est-à-dire même que tu fous avec la station spatiale, tu vois qu'il y a une étoile, elle bouge, ou tu vois l'étoile qu'elle est vraiment lumineuse, c'est-à-dire même qui tourne la lumière ou une pollution lumineuse, tu peux voir. Mais quand l'orbite, l'orbite moyenne, medium orbit, il se trouve à 35 000 km. Les satellites GPS qu'on utilise, il y a 2 types de GPS et Galileo. On sait pour faire les satellites où il y a l'orbite le plus utilisé ou l'orbite le plus loin, c'est à plus de 40 000 km. L'orbite géostationnaire ou la géostationnaire parce que les satellites sont toujours à la même position de la Terre. C'est les orbites les utilisées في les satellites de télévision. Par exemple, باش نكابتيو les chaînes ولا le parabole تاعنا دائما نديريجيو على ان ساتيليت اللي يبقى دائما ديريكتيف ليه ماشي يبدل. Sinon, اذا درنا في un autre satellite في un autre orbite, satellite dans notre orbite, تقبض هذيك لا chaîne pendant une demi-heure ما تعاودش تولي لك هذيك لا chaîne غير الغدوه une demi-heure. Ça fait c'est des orbites اللي هما دائما en géostationnaire, c'est-à-dire sont stationnaires مع le point ou avec la place مع la terre d'orbite qu'on utilise. Et pour le projet Starlink, ils ont utilisé le low orbit. C'est pour ça qu'ils sont très lumineux. C'est l'orbite le plus proche de la Terre. C'est-à-dire là où un satellite il peut orbiter, c'est-à-dire c'est parce qu'il y a l'altitude, les mers à une certaine altitude, c'est à partir de 10 000 km. Pour un satellite, il peut garder l'emplacement Théo et il peut orbiter sur la Terre. Ouais, voilà. Alors le problème de la luminosité, les satellites, ils n'ont une lampe ou un émetteur de lumière. C'est simplement que les satellites font des panneaux solaires. Ils connaissent autonome en termes d'énergie, c'est la source d'énergie. Le satellite il est en train d'orbiter autour de la Terre, où le panneau solaire toujours قابل الشمس. On imagine احنا رانا في الكوتي تاع الليل واللو panneau solaire مقابلنا من هيك، mais le panneau solaire هو راه مقابل الشمس، تسمى حيرفليتي comme la lune qu'une étoile. Ensuite, il y a un autre problème, c'est le problème de la pollution spatiale.
كيما فارس راهو يقول ben non seulement pour la pollution spatiale c'est شنو هي la pollution spatiale déjà la pollution spatiale ces dernières années دارت une polémique كبيره اللي tout le monde en parle c'est les satellites parce que les satellites عندهم une durée de vie ou les satellites non seulement عندهم une durée de vie mais ils peuvent faire des accidents يقدر le satellite يولي يصرا فيه اون بان يقدر لو ساتيليت يولي ما يخدمش يصرا هكذا اون بتيت اكسيدون افيك ان اوتر ساتيليت مالغري كو لي زاكسيدون تاع لي ساتيليت قلال بزاف مي الوغ واش بد كاين à partir d'une بدينا لونسيو لي ساتيليت حتى لدوكا il y a plusieurs débris de satellites les مازالوا sur orbite sans صافي هادو اللي مازالوا sur orbite sans dire باسكو علاه هو لو ساتيليت كيولي يمشي فونكسيونيل واش يديروا اما يرموه في الاتموسفير تيغاست حتى ينحرق بعد ذلك يبقاو دي بتي ديبغي اللي يطيحوا سوغ لا تير ولا ينحوه يخسر يخرجوه من لوبيت تاعو ويبعثوه فيغ لاسباس ولا وهذه الحاجه من بعد ذلك يزون كومونسي ما يوتيليزيوهاش بزاف بالك ما فارس يقول لنا سي عنده اون ايدي علاه ما يوتيليزيوهاش بزاف مي il y a plusieurs satellites même des milliers de satellites les مازال les débris تاعهم sur orbite alors يجينيو les autres satellites d'un nouveau lancement ou vraiment c'est gênant ou ils peuvent c'est-à-dire كيما همش fonctionnels يقدروا ثاني يطيحوا sur la terre يقدروا ما ينحرقوش c'est-à-dire يبدل l'orbite تاعو ولا ويهبط sur la terre du coup ils ont vraiment commencé à penser à ça où la NASA elle a fait même un département spécial où ils يتبعوا les débris spatiaux les débris de satellites يتبعوهم وكيف يديروا لهم les solutions il y a plusieurs solutions à utiliser باش غير ils se débarrassent من هذو les débris spatiaux. pas de problème parce qu'il suffit qu'un seul débris il sera collision avec un satellite بعد دوك les petits débris les petits boulons les petits دوك مرشوات صغار يقيسوا satellite واحد اخر ويندوماجيوه ويقدروا يكوزيو beaucoup de problèmes وهذيك كاين un département spécial يتبع les débris spatiaux surtout par rapport à la station spatiale internationale يتبعوا les débris اللي راهم يبوجيو في l'espace باش يفيتيو les collisions مع la station spatiale يموتوا لنا هذوك les astronautes. Il y a pas mal de gens qui proposent des solutions potentielles pour le problème de la surpopulation de l'espace. Plus نزيدوا le nombre de satellites, le satellite il sera plus valable, il sera plus fonctionnel. Il faut s'en débarrasser. Comment on s'en débarrasse? Pour le remplacer avec quelque chose de nouveau, surtout avec un système qui m'a d'ailleurs où on a 12 000 satellites autour de la Terre. Genre le jour où le satellite il va plus fonctionner, qui va on s'en débarrasse. Il y a le programme la durée de vie ils sont censés qu'ils roulent la fin de vie s'autodétruire on va dire où ils habitent tout doucement vers la Terre où ils n'harpent l'atmosphère mais ça prend du temps genre c'est pas instantané. Il y a pas mal d'idées où genre on lance des missiles à les satellites pour les détruire mais le problème avec les missiles c'est que ça crée avec le shratnel اللي causer des dégâts sur les autres satellites. Je pense que la Chine a essayé. Ensuite, il y a d'autres idées où genre plus collecter, genre une sorte de navette, les JUICE l'orbite terrestre ou peut-être collecter les satellites. Il y a plusieurs idées qui sont en développement et c'est le sujet de pas mal de compétitions, on va dire de start-up, etc. proposées par la NASA et d'autres agences spatiales. Ils cherchent toujours des idées. Alors SpaceX propose des solutions. La première, c'est un revêtement spécial sur les satellites. Ils l'ont déjà essayé. Ils ont fait un deuxième lancement avec un deuxième groupe de satellites qui déroulent le revêtement. Moi, le problème de la luminosité. Le reflet il a été diminué de 50%. C'est assez bien, mais ce n'est pas encore suffisant. Et ils sont encore en train de travailler à améliorer avec le reflet. Et ils cherchent encore d'autres idées pour minimiser le reflet au maximum.
apparemment, d'après ce que dit Elon Musk, normalement, d'ici une année, ça devrait être réglé. Mais si ça ne devait pas se régler, qu'il y ait une personne telle une simulation Stellarium, où il simule les 12 000 satellites en train d'orbiter la Terre, et c'est chaotique. Genre, quelle luminosité de hackak, tous les genres, à chaque fois que tu sors tu vois un groupe de satellites qui jouent avec واحد جاي من السود واحد جاي من l'est parce que vraiment حيكونوا dans toutes les directions. Justement, voilà. Ben, en parlant de pollution lumineuse, à la fin, on donne une nouvelle que ben, le projet de SpaceX est fonctionnel dans tout le monde, Starlink, et fin 2020, il va opérationnel où il y aura des abonnements qu'on peut payer par PayPal, c'est-à-dire c'est des abonnements en ligne. On peut utiliser une connexion 4G parce que même pour dire que le 5G ne fait pas sûrement il n'y a que la 4G qui connaît une connexion 4G. Voilà, à la fin, il y a une petite bonne. Donc, avec le choix entre avoir connexion mondiale 4G très rapide où on ne peut plus observer les étoiles qui qu'on a dit, ou là, on observe les étoiles. Je pense que le monde entier va choisir de se connecter à haut débit qu'avoir le ciel. Je sais pas. Pour nous, les amateurs, et c'est le futur. C'est le futur. Hein. C'est le futur parce que. Peut-être dans le futur, ça sera normal. Je pense que on a commencé petit à petit à abandonner à regarder au ciel. C'est-à-dire, on a commencé à vivre dans des grandes villes. وين ولينا ما نشوفوش لو سيال حتى نخرجوا برا ومن بعد ديكا سا كومونسي بتيت ا بتيت c'est-à-dire même دوكا on n'a pas هذيك لوبورتونيتي تاع نشوفوا السما الوقت اللي نحبوا ولا c'est-à-dire par exemple حنا كوم دي زاماتور كون نحبوا نشوفوا ان فينومين ولا لازم فريمون سي لوان دو لا فيل وكاع c'est un peu c'est-à-dire il y a un travail à faire ولا تروح حتى لا مونتاgne وتطلع حتى une certaine altitude وكاع du coup بالك ثاني si on a une solution, ils vont trouver d'autres moyens de détection qui s'adaptent à la problématique. Et bon, il y a la solution la plus simple, c'est les télescopes en orbite. On n'observe plus la Terre, c'est que l'observation, tous les complètement à travers les télescopes qui m'ont satellites. Qui m'a ولا جيمس ويب ولا فوالا حنا نبداو يديروا لنا كيما لا ستاسيون سباسيال نبداو باش نشوفوا السما يديروا لنا دي سيت مادام عندنا لا كونيكسيون vous voulez voir le ciel ben voilà ها هو le ciel on va juste voir le ciel à travers une fenêtre PC تاعك ولا téléphone ولا utiliser des simulateurs كيما رانا نشوفوا plusieurs simulateurs يديروا لنا دي فيزي نطلعوا en orbite باش نشوفوا السما. Ouais, tous les un privilège. Oh, حابب يدير le tourisme spatial. Peut-être, peut-être ça fait partie de son plan. Genre le plan maléfique de Elon Musk. Il va pourrir le ciel باش تولوا ما يشوفوش les étoiles. بعد يقول لنا خلصوني ونديكم l'espace وتشوفوا le ciel هايل. Je pense que à chaque fois que tu connais une technologie جديدة, il y a quelque chose qu'on paye. Parce qu'en parallèle, on fait une minute, problème de la 5e génération. Ils ont dit même que la 5e génération, c'était le problème de la coronavirus. Genre, pour voir la technologie, à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, il y a plusieurs inconvénients. Où il y a juste que la 5G, elle utilise trop de puissance et une fréquence vraiment haute. Oui, vraiment, elle peut, c'est-à-dire ils ont fait les expériences sur des rats et tout, des souris, et c'est vraiment cancérigène. C'est-à-dire à chaque fois on découvre une technologie, il y a quelque chose à payer. Allez, voilà, pour conclure, on dit peut-être les gens l'aiment à votre avis, à quoi ressemblera le ciel dans le futur? Est-ce que ce sera les mêmes constellations ou là est-ce que il y a un ciel معمر بلي satellites معمر بلي drones يطيروا اللي
qui bougeaient partout. Il y a même des enseignes publicitaires facilement. Tu peux pas imaginer. Ouais. Bon, ثاني اللي سمع هذا لو بودكاست ماذا بينا يريبونش جاوبني واش سقساني فارس. Est-ce que vous pouvez vraiment, c'est-à-dire vous choisissez une connexion ODB que voir le ciel et voilà. وش راح تخيروا؟ Les gars Elon Musk. Voilà. The Iron Man. Ouais, voilà. C'était l'épisode de la semaine le Podspace, le podcast sur l'espace, qui vous est présenté par Jamaïat Al-Ouloum Falakia Liwilayat Bouleda. Le podcast sort chaque vendredi. Vous pouvez le trouver sur la chaîne YouTube, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Merci et au revoir.